Bien, alors nous sommes venus dans la paracha de Vayetze, qui est depuis le verset 10 du chapitre 28. Depuis le verset 10 du chapitre 28, c'est à la page 131 dans vos livres, et jusqu'au verset 2 du chapitre 32, à la page 154. Si quelqu'un a besoin d'un livre, il y en a encore un. Bien, alors écoutez, c'est une sidra, un ensemble de textes assez dense, puisqu'il va nous raconter pratiquement toute l'histoire, depuis le début jusqu'à pratiquement la fin, de l'exil de Laban, de l'exil de Jacob chez Laban. Alors, je pense que comme je vous l'avais demandé les fois précédentes, vous avez déjà exploré un peu le texte. On va vérifier. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on peut changer de méthode. Pourquoi tu es si loin de moi, là-bas? Rien que ça. Et il y a un verset pour ça. Et alors, peut-être on va changer un peu de méthode, étant donné la densité des événements qui sont énumérés et racontés, et toujours à travers le thème central de la paracha, c'est-à-dire l'exil de Jacob chez Laban comme modèle de tout ce que seront les exils postérieurs. C'est la première fois que la Torah, de façon explicite, nous raconte je ne sais pas comment dire, non seulement la fonction de l'exil, mais les mécanismes historiques, sociopolitiques, dans un modèle qui est un modèle de préfiguration. Alors, si vous avez lu ce texte, si vous avez des questions qui sont posées à vous, je peux commencer peut-être par étudier les questions qui se poseraient à vous. Sinon, ou par la suite, je vous choisirai un certain nombre de thèmes qu'on étudiera ensemble dans tous les cas. Personne n'a de questions? Inquiétant. Vous avez lu, vous avez tout compris. Et même que dans la séance précédente, on est toujours surpris chaque fois qu'on l'a par le fait qu'il y a encore, vous nous l'avez expliqué, accepte de jouer le rôle d'État pour récupérer, récolter, hériter de la Vélacha. Là, on est toujours surpris de ce qui se passe, c'est-à-dire du fait qu'il trouve dans son lit une femme plutôt qu'une autre. J'aurais pas dit ça comme ça, non? On sait qu'il y a eu des mots de passe, on sait tout cela. Vous avez lu des choses. Mais ça ne manque pas de surprendre quand même. Ouais. Chaque année. Oui, bon, on va commencer par ça. Donc, c'est le problème de Léa et Rachel. Oui. C'est un problème qui se double d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Zilpa et Bilha. Ça choque moins. Voilà. Il n'y a pas de ruse avec les concubines, tandis que... Si, puisque une vient avec Léa et l'autre vient avec Rachel. Donc oui, mais... c'est comme dirait le Talmud, Shnaïm chez Marba, au féminin. C'est deux qui sont quatre. Et d'ailleurs, je pense que je vais reprendre cette question et malgré tout, vous aviez déjà dans les analyses précédentes, celles que vous avez citées, suffisamment d'éléments pour rejoindre l'analyse que nous allons avoir. Il y a une autre question, oui. C'est Emet et Yaakov. La principale de Yaakov, c'est Emet. Et on voit que, d'après certains il est tout sauf Emet, il a toujours été, il a un petit peu... Il aurait fallu ajouter apparemment. C'est bien le problème. Hein. Donc c'est une question importante. C'est une bonne question. D'ailleurs, on a l'habitude de dire c'est une bonne question quand on ne veut pas répondre, mais c'est pas le cas. Quelle a bien targué Magnès. Attendez, on va se transformer en juge justifié. Ouvrez les portes. Ouvrez là-bas. Et là-bas, si c'est possible. Quel? Ça, alors, est-ce que Shana? נכון. כן. עכשיו השאלה שלי, ואולי זה לא שייך, אז זה קבלת עוד גלות קיבל על עצמו במובן מסוים. כן. זה אולי, מצד שני אנחנו שומעים בלימוד אחר, שהנשמה מתנדבת לגלות להיות בגוף. כן, דווקא למה
התחלנו את זה אתמול. בשביל שיש מה, אז אולי יש גם בגלות, אני מקווה שתגיד לי שלא, אבל אולי יש בגלות גם צד כזה, שיש תיקון לעשות, שיכול לעשות רק שם. במובן של הנשמה שיורדת לגלות, שמתנדלת לגלות. Attends, je traduis. Bon, la question de Rachel, c'est au fond le sujet de la fonction de la galoute, d'après ce modèle de Jacob chez Laban, étant donné qu'on apprend précédemment, c'est dans la fin de la paracha précédente, que la consigne que Rivka avait donnée à Jacob d'aller se réfugier chez Laban, le frère de Rivka, Ken, le fils de Ken, pour se mettre à l'abri de la colère et de la jalousie, on verra si elle était justifiée ou pas d'Ésaü, déjà un peu touché à ça la semaine dernière, et on voit que Rivka lui donne comme consigne de rester quelques jours, Yamim Ahadim en hébreu. Or, tout se passe comme si, en fait, Jacob prend lui-même l'initiative de s'installer, et c'est in extremis, parce que la haine de Laban, cette fois, se déclenche contre lui, qu'il est obligé de s'enfuir sur le conseil des filles de Laban, qui sont ses femmes d'ailleurs. Okay? Donc voilà la question qui est posée. Est-ce qu'il y a une analogie pour la question je ne sais pas si את קראת את זה באיזה ספר או זה שאלה ככה? יש מקור לזה, טוב. L'analogie qui est faite entre la destinée de l'âme dans ce monde-ci, donc dans son lien avec le corps, est-ce qu'il y a une analogie entre ces deux processus? L'exil en dehors de Israël a-t-il une fonction? Est-ce que cette fonction est analogue à l'exil de l'âme dans le monde d'en bas? Vous avez compris la question? C'est clair? Il existe des textes à ce sujet. Et ce qui était là hier soir, vous vous rappelez qu'on a touché un point de l'analyse à ce sujet. Et quand je vous ai parlé du Yetzer Hara, okay? Alors, je formule plus précisément la question de Rachel, y a-t-il une fonction, c'est-à-dire un tafkid, comment on dit ça en français, tafkid? Un rôle. Et par conséquent, peut-on apprendre, peut-être j'aménage un peu la question, peut-on apprendre comme modèle du modèle de la galoute, quoi que ce soit, de cette destinée d'exil, de galoute, de la neshama, dans le monde des corps? C'est clair? Comment je vais un petit peu aménager la question, c'est ceci, qu'il y aura une image dans le Zohar. En général, le Zohar nous transmet son enseignement d'abord par image. Et il faut d'abord comprendre l'image comme telle. En général, les images sont analogiques et une analogie ne peut être comprise. C'est d'ailleurs la méthode logique la plus difficile, celle de l'analogie. La déduction, c'est facile, on a des règles pour vérifier. L'induction, c'est facile. Le raisonnement par analogie, c'est pas simple. On risque de se perdre dans des associations d'idées floues, fumeuses, approximatives. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi d'ailleurs la Gemara dit, le raisonnement par analogie s'appelle Xerashava dans le raisonnement talmudique, ou Ekesh, mais surtout Xerashava. En Adam, Dan Xerashava me'atzu, et là, im kibel merabé. On n'a pas le droit de conclure en certitude à partir d'un raisonnement par analogie si on n'a pas reçu confirmation de la tradition. Vous comprenez le problème? Tandis que Adam, Dan, Kal Vachomer me'atzu. Un raisonnement a fortiori, on peut le faire pour soi-même. Le raisonnement a fortiori, c'est de l'ordre de la déduction, de l'induction. En général, dans les sciences humaines, dans la culture contemporaine, il y a des sciences dans la méthode et la déduction, par exemple la mathématique, des sciences dans la méthode et l'induction, par exemple la physique, et des sciences dont la méthode devrait être l'analogie, mais là c'est la méthode la plus difficile à manier. Par exemple, en général les sciences humaines, par exemple l'histoire. Quand on essaye de mettre en évidence des schémas régulateurs, législatifs de l'histoire, on a tendance à employer la méthode par analogie, et c'est extrêmement délicat à manier. Vous comprenez ça, c'est des historiens dans la salle. Ou même des non-historiens, enfin, c'est l'expérience de la vie qui le font. Donc, retenez bien cela. Et alors, dans tous les cas, les images que nous transmettent le Midrash du Zohar, qui est un Midrash particulier parmi les Midrashim, il faut d'abord le comprendre comme image. Et ensuite, c'est plus qu'une image. Mais enfin, au niveau de l'image. Je me rattache aux analyses d'hier soir pour ceux qui étaient là. C'était hier soir déjà, pour ceux qui étaient là. On a comparé la Neshama avant qu'elle ne
soit donné à un corps. Et vous vous rappelez de la catégorie, la neshama va être comparée dans cette image à la lumière, au or qui vient dans un kéli pour le résultat étant une présence dans ce monde-ci. Toute présence dans ce monde-ci a un kéli et un or. Le kéli dans cette image, c'est le corps, et le or, c'est la neshama. Le nefesh étant le résultat de cette synthèse, mariage difficile entre l'âme et le corps et l'âme. Alors dans le Zohar, on compare la neshama avant qu'elle ne descende sur terre à une fille dans la maison de son père. Bat, bébé, avir. Pas seulement une femme, une fille comme ça, une princesse dans la maison de son père, le roi de l'univers. Et on lui demande qu'est-ce qu'elle voit là, dans ce monde d'en bas que vous connaissez. J'ai appris par la radio qu'il y avait une grève au monde, mais enfin, vous pouvez lire le monde même quand il n'est pas en grève. Et puis, on lui demande mais qu'est-ce qui l'attire dans ce monde d'en bas, qu'elle acquiesce, qu'elle concentre à descendre dans ce péril de peut-être qu'elle ne va pas remonter, comme il faudrait. Alors, le Zohar répond, il vaut mieux être une femme dans la maison de son mari, même si c'est un charbonnier, qu'une fille dans la maison de son père, même si c'est un roi. Vous voyez la différence de position. Quelle est la différence? C'est la catégorie du mérite dont nous avons parlé. La fille dans la maison de son père est chez elle, mais elle est chez elle, sauf en hérité. Tandis que la femme dans la maison de son mari est chez elle. Elle a acquis son baït, si je veux dire. Alors donc, c'est une des images qui explique cette descente des âmes dans le corps, parce que la question, dans les corps, la question elle est, comment dire, la question c'est d'un étonnement. Si on comprend de quoi on parle, qu'est-ce qui motive, qui souffre, qu'est-ce que désire cette neshama d'accepter, si on comprend bien les termes qu'on emploie, le monde des valeurs absolues pour descendre dans ce monde de boue, de sang, avec un péril extrême. C'est donc que ce qui souffre est très fort. Cette motivation est très forte. Et donc, c'est qu'il y a un tafkid. Bon, premièrement, on a une première pré-réponse en appuyant sur les analyses d'hier soir, c'est qu'il y a une nécessité afin d'acquérir son mérite d'être, son droit d'être. C'est clair jusque-là? Bon. Et je crois les formules en hébreu. Peut-être pour revenir très rapidement à la question posée, je vous citerai un autre thème. Je ne sais pas si nous l'avons déjà étudié ici. Je pense que d'après vos questions, nous allons revenir au problème de la galoute inévitablement. C'est le thème suivant. On a posé la question dans la Gemara. Le Maharal a un chapitre très important dans Gurot Hashem sur cette question de la Gemara de Choulin. Comment s'expliquer le fait que Abraham s'entend dire, déjà avant que l'histoire de sa descendance ne commence, avant que l'histoire d'Israël, et au temps d'Abraham, il n'y a pas encore le nom Israël, il faudra attendre Yitzhak, il y a encore qui est nommé Israël, comment se fait-il qu'Abraham s'entende déjà annoncer l'exil comme dimension presque sine qua non de l'histoire de sa descendance? Vous vous rappelez du verset que l'on répète dans la Haggadah de Pessah, si vous voulez, je vous donnerai la référence tout de suite, Yador Todar Tiger Eliezacha Beret Olahem Bechou. Savoir que tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le tien. Vous connaissez le contexte. Et nous avons de nouveau là un exemple vraiment central de ce que notre histoire nous est racontée avant qu'elle commence. Ici, parenthèse dans la parenthèse, ici il y a place pour l'indication d'une formule très importante dans la tradition qui est le mérite des pères. Scrutavot. Le mérite des pères, c'est qu'ils ont adhéré au programme d'une histoire avant qu'elle ne commence, sans qu'il n'y ait encore aucun signe, aucun indice que ça le concerne. Alors que les fils ont 4000 ans d'expérience pour vérifier s'il s'agit de ça ou pas. Vous connaissez le problème. Donc, je vais faire cette parenthèse dans la parenthèse. Et alors le Maharal en particulier pose la question de la manière suivante. Puisque déjà, il y a des raisons que cette manière d'être homme qui commence à être élaborée, à émerger de la préhistoire antérieure avec Abraham, dans les péripéties que nous sommes en train de lire précisément dans les sidrotes que nous lisons maintenant,
comment se fait-il que l'exil n'ait pas commencé à Abraham lui-même? Il y a beaucoup de réponses pour cela. Abraham, comme tel, n'est pas concerné par l'exil. Ce n'est que dans sa descendance qu'apparaîtront, que se dévoileront, ou pas, mais si elles se dévoilent, elles se sont dévoilées, alors cela jouera, qu'apparaîtront les tendances qui correspondent à la nécessité de l'exil. Mais une des réponses que donne le Maharal est très importante pour nous, c'est ceci. Je pense que nous l'avons étudié l'année dernière, peut-être pas dans ce cours-là, donc sur la Shoah, ou je ne me rappelle pas. Mais enfin, je le rappelle dans tous les cas. C'est que si Abraham avait commencé l'exil, alors Ishmaël aurait été compris dans la promesse de la terre. Parce que vous verrez que dans tous les contextes de la promesse de la terre, enfin, prenons ce contexte-là, la promesse de la terre est liée à l'annonce de l'éventualité de l'exil, pour désigner l'identification à Israël. C'est bien clair? Alors si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait été concerné par la promesse de la terre. Dieu préserve, même sans être concerné, les problèmes qu'on a avec lui. Okay? Donc, et puis si Isaac avait été concerné par l'exil, Ésaü aurait été concerné par la promesse de la terre, le royaume des croisés, comme on l'appelait celui-là. Et encore une fois, de même que pour Abraham, il y a des raisons particulières à Yitzhak en tant que tel, sa manière d'être homme, qui fait qu'il n'est pas du tout concerné par l'exil. Abraham a voyagé en Égypte, mais ce n'était pas en exil, il est reçu comme un prince. Nessi Elohim Ata Bekirbenus, on l'avait dit déjà dans Chayei Sarah, et il est reconnu comme étant Abraham dans la civilisation égyptienne de ce temps-là. Il est reçu avec honneur, pas du tout. L'épisode de Sarah, tout ça, ça s'étudie, ça ne fait pas écouter. Et seul Jacob est concerné vraiment par l'exil, et c'est pourquoi, parenthèse importante, alors qu'Abraham est sorti de son propre exil, la Torah n'y fait allusion qu'en passant. C'est le Midrash qui nous restitue les conditions de l'exil d'Abraham à Orkazim, ce qui pourrait être considéré là, au niveau d'Abraham, comme le premier modèle de l'exil, mais la Torah passe là-dessus, par allusion. Tandis que le premier modèle de l'exil va concerner Jacob. Je raccroche à ce que le Maharal enseigne à ce propos, vous l'avez donc en tête. Jacob est la seule lignée d'Abraham qui prend sur lui l'éventualité de l'exil. La descendance d'Ishmaël a voyagé partout, mais partout en conquérant. C'est pas de l'exil. Si vous comprenez que ça, nous sommes juste en comprenant que ça, c'est de l'exil. Peut-être que nous sommes la dernière génération à comprendre, si Dieu veut, mais en tout cas, je sais déjà que nos descendants immédiats, les Israéliens, n'arrivent pas à comprendre le projet. Ils sont déjà ailleurs. Vous comprenez le problème? Et de la même manière, Ésaü et sa descendance, ce qu'il a suscité comme type de civilisation, Ishmaël, c'est l'islam, vous vous rappelez de cela, si on étudie cette année. Esav, c'est la chrétienté, c'est moins évident que pour l'islam et Ishmaël, mais si c'est nécessaire, je reviens sur ce point, vous me direz vous-même, tout de suite. Et de la même manière, la descendance d'Ésaü a voyagé partout, l'Empire romain. Imaginez toute la civilisation occidentale, c'était cet impérialisme-là. Mais toujours en conquérant, jamais en exil. C'est clair? Seule la descendance de Jacob, qui donne en fin de compte le peuple juif, mais déjà en tant que peuple hébreu, dans l'exil d'Égypte, qui est l'exil déjà à l'échelle de la société, le modèle étant l'exil à l'échelle individuelle de Jacob chez Laban, okay? Seul Jacob a pris sur lui l'éventualité de l'exil. Les circonstances dans lesquelles cet exil se passe vont dépendre de l'alter, comment on dit ça, vont dépendre du partenaire. Le partenaire étant l'humanité ambiante, l'humanité universelle. Okay? C'est pas a priori fatal que l'exil soit aussi catastrophique qu'on l'ait connu. Ça dépend des goïms chez qui on est en exil aussi, et essentiellement. Okay? Et puis avec un jeu de feedback, de réciprocité permanente et de responsabilité redéléguée sans foi. Okay? Un grand proverbe de la sagesse juive populaire, qui est toujours très profond d'ailleurs, comme toutes les sagesses populaires d'ailleurs, c'est que les goïms ont les juifs qui méritent et les juifs ont les goïms qui méritent. C'est vrai. Et c'est déjà une première indication de réponse. Bien sûr qu'il y a un tafkid dans la relation à l'universel humain. Et il n'y a pas une fatalité a priori que cette relation à l'universel humain, qui fait partie de la destination à Israël, de la destinée à Israël, de la manière d'être en Israël, annoncée à Abraham tout de suite,
ne doit pas forcément, par fatalité a priori, comme je dis, s'exprimer, se réaliser dans une persécution catastrophique, comme ça a été le cas le plus souvent, mais pas toujours, mais le plus souvent. Ça dépend des circonstances de l'alliance d'exil simulée, ou de l'alliance de diaspora, pour employer un terme qui réintégrait l'autre dimension éventuelle, avec le partenaire de la... Donc il y a, d'une certaine manière, une nécessité d'aller en voyage pour Jacob. Okay? Mais n'oubliez pas qu'il y a deux motivations à son voyage. Si vous relisez les textes précédents, la motivation du voyage de Jacob qui quitte Eretz Israël, qui s'appelle encore Eretz Canaan, à Beersheba, c'est de Beersheba qui s'en va. Vayetse Yaakov et Beersheba. C'est, selon la consigne que son père lui avait donnée dans les textes précédents, c'est précisément de prendre femme dans la famille d'Abraham, dans la famille d'où Abraham était sorti. Rappelez-moi que je revienne sur ce point. La motivation de ce voyage par la consigne de Rivka, c'est de s'enfuir de la colère et de la haine d'Ésaü, de se mettre à l'abri. Mais dans tous les cas, a priori, de ces deux motivations concrètes elles-mêmes, et en les récapitulant, l'éventualité de la relation à la civilisation ambiante, à l'universel humain extérieur, à travers son visage le plus proche à chaque époque des temps de l'humanité, et le visage le plus proche de l'humanité extérieure pour Jacob, qui est l'identité d'Israël en germe, c'est à son retour de l'exil qui sera nommé Israël, c'était Laban, il avait le goy privilégié, l'oncle, qui va devenir le beau-père. Et c'est dans cette situation la plus privilégiée, c'est dévoilé comme étant la plus critique du point de vue des avatars et des éventualités de l'antisémitisme à la clé de l'exil. Ça veut dire qu'il y a donc effectivement là une analogie dans cette image, bien évidente. C'est pas l'objet de l'étude, mais c'est pourquoi j'ai répondu avant de votre question. La question a sa réponse formelle, c'est bien clair. Et puis, de la même manière, la Neshama va en exil chez le corps, enfin pas, parce qu'elle a un tafkid à jouer. Vous voyez, l'analogie formelle, encore une fois, que je désigne, les droits à la terre pour Jacob viennent de son acceptation, comportent son acceptation de l'éventualité de l'exil, opposée à Ésaü et à Ishmaël. De la même manière, le droit de s'acquérir comme femme de son mari, pour la Neshama, niveau supérieur de fille de son père c'est cadeau. Hein? Mais il arrive à un stade où elle préfère être chez elle, par elle-même, même femme d'un charbonnier, un homme d'en bas, imaginez, alors qu'elle était avec les gens d'en haut. Vous comprenez l'image. Okay? Donc il y a bien évidemment une analogie. Je vais ajouter simplement un point de cette analyse, et puis vous allez me rappeler à quel moment je vais me rappeler qu'il y en a un autre. Okay? C'est ceci. Je pense que nous vivons aussi, par rapport à ce thème-là, un temps privilégié. C'est la première fois que des chrétiens, que des musulmans sont en exil en Israël. C'est un exil doré pour eux. Vous savez ce que c'est, vous lisez les journaux, la manière dont ils sont en exil. Par exemple, il y a une petite communauté d'Européens, pas d'Arabes chrétiens, mais disons de blancs chrétiens. Parce que c'est pas seulement des Européens, il y a aussi des Américains, qui ont de petites communautés chrétiennes en Israël. Et je me souviens d'une conversation avec un de leurs prêtres, il disait de façon aiguë à quel point il commençait à entrevoir qu'est-ce que c'était pour les Juifs pendant 2000 ans, de vivre comme minorité dans une majorité hostile. Et eux, ils ont la chance que la majorité n'est pas hostile. Elle est peut-être hostile en parole, mais vous avez la Knesset pour les protéger, juste les uns et les autres. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un exil doré. Bon, et c'est la première fois que la conscience d'Ishmaël et que la conscience de Esav ont expérience, qu'est-ce que c'est l'exil, mais vraiment dans une situation privilégiée. Être en exil chez les Juifs, il n'y a pas mieux que ça comme destinée de Pagnard. Oui, et plus encore. Il y a quelques jours, peut-être une semaine et demie, j'ai lu dans Mahari un article qui était la traduction d'une lettre d'un journaliste canadien qui s'était baladé dans mon pays. Et je ne sais pas si ça vous est tombé sous les yeux, c'est dommage, j'ai pas le temps d'écouter les articles, autrement on fait des cours rien qu'avec les articles. et vous disiez à quel point c'est formidable d'être goy chez les Juifs en Israël. Il décrivait ça comme un paradis sur terre, l'exil. Donc, vous voyez à peu près. Et il est possible, tout ça, je ne sais pas.
il est possible qu'ils sont, ils ne sont pas du tout au stade de ce que je veux dire, mais il est possible qu'ils avaient cette expérience à faire pour qu'un dialogue éventuel futur soit possible, qu'on commence à s'expliquer. Okay? Mais je crois que l'expérience est faussée, parce que c'est pas vraiment de l'exil comme nous l'avons connu. Vous comprenez? Je voudrais comparer quand, et encore, je parle du temps d'avant la guerre mondiale, quand un juif allait à sa synagogue le Shabbat et puis passait dans le quartier chrétien musulman, et quand une bonne sœur ou un curé traverse un quartier d'une pas Jérusalem pour aller dans son église, c'est pas la même situation. Il sait très bien qu'il n'a pas regardé d'un côté ou de l'autre. Ne serait-ce que ça. Vous comprenez? Bon, voilà un petit peu. Alors, avant d'aller plus loin pour les autres questions, oui, mais rappelez-moi, je vous avais dit en passant, je reviendrai là-dessus, mais. Hein? C'est pas ça. Je crois pas que c'était ça. Ah oui, non, c'est. Enfin, je suis pas. Bon, vous comprenez, c'est pas comme l'année dernière où j'avais ma mémoire intacte, j'ai des problèmes de fatigue. Donc, si je vous dis, rappelez-moi ça, notez-le tout de suite, parce que moi je vais oublier. C'était quoi? Vous êtes sûr? Eh bien. C'était prendre femme à la famille d'Abraham et peut-être qu'on ne va pas le sauver de chez Laban et prendre la Ben, je me rappelle pas, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, Mamash Bediou, comme ça. Donc, bien, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Le Rachid dit qu'il fallait pas dire ici, voyez. Et c'est pas un prélude à la Yerida, parce que vous avez lu une fois que les patriarches, l'un représentait l'Alia, Ishaq représentait le Sabri, jamais descendu, et Yaakov qui est Yored. Oui, j'ai dû vous dire ça rapidement en passant. Oui. Alors, Beit Yaakov, est-ce que c'est pas un prélude à la Yerida, parce que c'est dit Yered Yaakov? Non, alors attendez. Dans ce plan-là, que Abraham est le relais de Ur-Kasdim, okay? Yitzhak n'a jamais quitté le pays. Et puis Jacob est descendu en exil, mais c'est l'exil d'Égypte, c'est pas celui-là. Okay? Et là, l'expression de Reda Mitzrayma est employée par le texte. Le verbe de descendre est employé par le texte. Et c'est plus tard. C'est quand il va en Égypte rejoindre Joseph, il va mourir là-bas et on va ramener son cercueil, comme font les Juifs de la Galoute quand ils viennent pas vivants. Vous voyez, donc le modèle est un peu comme ça. Oui. Il me revient quelque chose, ce que je voulais vous dire, c'est que cette fonction de l'exil que nous voyons être explicitée au niveau de Jacob, ici en modèle, l'exil de Jacob chez Laban, dans le pays de Laban, pas l'exil où il va rejoindre Joseph, ce qui va être l'exil des 400 ans qui sont de 110 ans en Égypte. C'est la fonction de relation à l'universel. Mais j'en ai quand même parlé tout à l'heure. Mais retenez au moins cette formule. Il n'est pas nécessaire que ça dure si longtemps. C'était le début de la question de Rachel. Et il n'est pas nécessaire que ça dure si longtemps. Le fait que ça dure si longtemps, qu'on s'installe, est un problème en soi, sur lequel on pourra revenir, et qui est comme tel la cause centrale de ce que la fonction d'exil se complique tellement et devient si catastrophique. Je vous donne une autre image qui nous vient de Midrashim. Entendons-la d'abord comme image, mais c'est plus qu'une image. C'est que tout se passe comme si, à certains moments de l'histoire, l'humanité est comparée à une matrice qui est fécondée par l'identité Israël. Alors le temps de l'embryon, c'est le temps de l'exil pour Israël. Israël en exil est comme un embryon au sein de l'universel humain. Arrive le temps de la naissance. S'il y a un empêchement à la naissance, il y a une catastrophe. Et pour Israël et pour l'humanité. Parce que l'embryon, qui ne veut pas naître, empoisonne sa mère. Elle est tellement empoisonnée qu'elle empoisonne son fils. C'est des temps tragiques d'antisémitisme agonique, je ne sais pas comment dire, de paroxysme, quand le temps arrive d'une fin d'exil et que ça ne bouge pas. Alors il y a un empoisonnement réciproque. L'enfant qui ne veut pas naître rend fou la mère qui voudrait en accoucher, et puis la mère, devenue folle de ne pas pouvoir accoucher, rend fou l'enfant qui ne veut pas naître. Vous avez compris l'image? Malheureusement, je crois qu'on a vécu une période pareille
avec le temps du nazisme, sans trop chercher une analogie forcée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, chaque fois que nous parlerons de la fonction de l'exil, il ne faut pas oublier que la fonction de l'exil n'a de sens, de vraisemblabilité, que comme premier moment d'un mouvement qui a deux moments. Il y a l'allée d'Israël vers les nations, ça c'est l'exil, la relation universelle, et il y a le retour à Sion. Galout, ça fait partie d'un diptyque Galout Géoula. S'il n'y a pas la Géoula avec la notion de Galout, la notion de Galout n'a pas de sens. C'est clair? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors ici, on retiendra cette question qui est importante pour elle-même. Cette installation de Jacob dans son exil. Il y a une éclipse dans tout ce récit de la relation de Jacob avec ses parents en Eretz Israël. Il ne leur donne même pas signe de vie. Okay? Et, ah oui, mais je vais ajouter quand même quelque chose, mais je ne crois pas que c'est ça que je voulais vous dire, mais ça fallait. C'est que cette motivation de Rivka et Vaïta Shama Yamim Achadim, c'est comme ça que dit le verset. Et tu seras là-bas quelques jours, il y a encore une autre consigne. Et je te ferai appeler de là-bas. Okay? Et on n'a aucune trace dans le texte qu'elle l'a fait appeler. Mais c'est moi qui ajoute, hein, je n'ai pas de source à vous citer pour ça. Est-ce qu'il avait besoin qu'on l'appelle pour revenir chez papa, maman? Si vous comprenez, il y a un problème. N'oubliez pas que, et nous le verrons surtout dans la paracha de la semaine suivante, il y a deux niveaux d'identité différents, Jacob et Israël. Quand Jacob reçoit le nom d'Israël, il y a une autre stature, un autre profil. Au niveau Jacob, on va nous faire la carte d'identité du point de départ. Et là, la Torah nous a donné un gros plan sur la tendance de Jacob à être de l'exil. Dans la Kabbalah, on a fait une analogie entre... j'ai pas encore répondu à votre réponse, hein? Non, la tienne, c'est la tienne. Les Rachel, c'est vous. Hein? La question des Rachel, c'est vous. Dans la Kabbalah, on a fait une analogie. C'est que, de la même manière que Jacob a eu deux femmes, Léa et Rachel, il y a deux Talmuds. Le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Mais je reviendrai, je raccorderai cela. Et le Talmud de Babylone est comparé à Rachel, qui est la femme de Jacob à l'indice exil, et le Talmud de Jérusalem est comparé à Léa, qui est la femme de Jacob à l'indice Eretz Israël. Et on voit que dans l'histoire, de la même manière que Jacob a préféré Rachel, les Juifs ont préféré le Talmud Babli. Vous avez remarqué? Bon, la Kabbalah me donne des tas de vérification numérique, etc., de cette analogie, mais enfin je la donne formellement comme cela. Et tout se passe comme si, dans cette identité que nous appelons Israël, mais à son indice Jacob, avant d'avoir reçu l'authentification du profil d'Israël, à proprement parler, il y a une espèce de préférence pour Rachel, c'est-à-dire de tendance à l'exil, qui, dévoilée comme fait historique, est incompréhensible. Vous vous rappelez, certains d'entre vous, peut-être l'année dernière, de la conférence d'Alain Petit-Auchoir, qui a fait la critique de cela. Vous vous rappelez de cela? Je pense que ça a dû être enregistré parce que c'était très, très bien fait comme analyse. Et un fait qui, comme tel, est incompréhensible, mais qui a cependant, par la tradition, des explications, bien sûr. En particulier, je crois qu'en bonne part, il s'agit de la tendance à l'universel. C'est l'exil, la capacité d'exil, qui dévoile la tendance à l'universel. Authentique, réel, pas l'impérialisme de Ishmaël ou l'impérialisme d'Esav. C'est très différent. L'impérialisme, alors on est chez les autres, mais en impérialisme, et d'autre part, la relation universelle, telle que Jacob a prise sur lui, la relation d'exil, c'est-à-dire de la communauté juive indexée sur la cité des autres. Vous comprenez la différence? En tant que communauté, avec le risque d'être ghetto, et avec tout ce que ça implique. Ça veut dire en bonne part. Il y a aussi, ça on l'apprendra avec le récit de la sortie d'Égypte, de l'exil d'Égypte, comme modèle au niveau de la société. C'est ce que le texte dira dans le livre de l'Exode, la nostalgie des allocations familiales d'Égypte, le Sirabassar, etc. Ça, c'est en mauvaise part. Mais, je crois qu'Alain Petit-Auchoir l'avait dit, même quand les Juifs étaient très malheureux chez les Goïms, ils n'avaient pas d'allocation familiale, eh bien leur souhait l'année prochaine à Jérusalem était tout autant mythique. C'est pas parce qu'ils avaient intérêt vraiment à rester chez les Goïms. Ils étaient persécutés par les Cosaques, et même persécutés par les Cosaques,
être sioniste était condamné comme étant un voyou. Vous connaissez cette histoire. Vous vous rappelez de cela? Alors il y a quelque chose qui travaille là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, en bonne part, il est bien évident que c'est la relation à l'universel. Je crois qu'il faut mettre bien cela en évidence, c'est la prérogative de Jacob en tant que peuple. Nous la retrouvons dans l'histoire du peuple d'Israël. Jacob est nommé Jacob dans l'indice de l'exil. Il est nommé Israël dans l'indice du retour. N'oubliez pas cette règle. Bien clair, mais ça, rappelez-moi, je vais vous donner les versets. On va anticiper un peu sur les textes qui viennent. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas ne pas, et c'est simplement prendre acte des faits sans les interpréter. On ne peut pas ne pas percevoir cela. C'est qu'il y a une seule manière d'être homme au monde qui est capable d'être aussi n'importe quelle autre manière d'être homme au monde, c'est le peuple juif. Qu'est-ce qui dévoile cela? Mais malheureusement, dans la caricature et dans la catastrophe, c'est l'exil. Quand je disais tout à l'heure, c'est le seul peuple qui a pris sur lui l'éventualité de l'exil, que c'est concrètement, premièrement, cela. Ça n'existe nulle part dans l'humanité, une collectivité humaine qui est elle-même, et quelle que soit la difficulté d'être, et qui peut être n'importe quelle autre manière d'être homme, par permutation circulaire. Les juifs peuvent être ou allemands, ou italiens, ou anglais, ou français, ce que vous voudrez. Okay? Et ils le sont avec un patriotisme local, vieux, comment on dit, Baruch Hashem, inouï, comme c'est pas possible. Non, les Arméniens ne sont pas du tout dans le cas d'Israël, de l'exil d'Israël, parce que l'Arménie comme métropole a toujours existé malgré l'exil des Arméniens exilés. Okay? Et en fin de compte, peut-être formellement à la manière des Juifs qui s'assimilent, lorsqu'un Arménien s'assimile, il n'est plus arménien. Mais il s'agit d'une diaspora. Il y a d'autres diasporas, il n'y a pas seulement les Arméniens. Il y a la diaspora des Allemands en Amérique. C'est une diaspora de l'Allemagne. C'est vrai? Les Gitans, ça ressemble beaucoup plus à Israël. D'ailleurs, je crois que la vie commune ou la mort commune qu'ils ont eue pendant le nazisme a énormément rapproché les Gitans et les Juifs. Énormément. Donc, je vais vous parler des Gitans, ça fait une très grande parenthèse, mais on peut noter cela. Ça oui, ça ressemble beaucoup plus. Mais je veux dire, malgré tout, on ne trouve pas chez les Gitans ce phénomène inouï de l'émancipation des Juifs qui, dans cette contradiction à la fois s'assimiler mais vouloir rester soi-même différent des autres. Je ne sais pas si je vous ai raconté à propos de Hanouka l'histoire du sapin, du pommier et du sapin, je vous ai jamais raconté ça. C'est une image que j'ai inventée un jour pour expliquer ce problème de l'identité juive de diaspora. Je n'ai jamais inventé une biographie, ça ne se fait pas. Il y avait un jour une graine de pommier qui est arrivée avec le vent, Ania, Sohara, battue par la tempête, comme dit le prophète, qui est arrivée dans une sapinière, là où il y a des sapins. Alors la graine a germé, et puis un pommier est né parmi les sapins. À force de voir autour de lui que des sapins, il s'est pris pour un sapin. Alors un jour, vous devinez où je ne veux pas arriver. Alors un jour, il y a un sapin qui lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu es? Il répond, mais je suis un sapin. Ah bon, tu es un sapin. Mais tu ressembles à un pommier. C'est que je suis un pommier. Alors les sapins commençaient à... Alors finalement, ultimatum, sapin ou pommier? Il réfléchit et dit, sapin. Eh bien, ça tombe très bien, c'est bientôt la Noël, on a besoin d'un sapin, et tu vas voir ce qu'on va te faire. Alors, c'est à peu près ça. Il y a une espèce de passage à la limite du caricature du patriotisme local dont vous n'avez aucune idée. Enfin, vous avez idée, mais vous avez oublié, j'espère. Hein. Je vais raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement, que j'aime bien raconter pour illustrer ça. Quand j'étais en exil, je m'occupais des étudiants juifs, et nous étions une fois dans un camp international des étudiants juifs, entendez l'expression camp international des étudiants juifs, inouï. Ça se passait en Hollande. Et le manché du camp, le directeur du camp, était donc de l'Union des étudiants juifs de Hollande. Et puis, il parlait l'anglais parce que la majorité des délégations parlaient l'anglais, que ce soit celle d'Angleterre, d'Écosse, d'Afrique du Sud, etc. Alors un jour, il voulait désigner le rassemblement des parlants anglais, des anglophones, dans telle ou telle salle, pendant que les francophones seraient dans une autre, les hispanophones, comme on dit hispanophones, dans une autre, etc. Alors il s'est trompé. Au lieu de dire British, il a dit English. C'est comme ça que ça se dit.
Alors, la réaction, j'ai dans ma mémoire, des Juifs, Irlandais, Écossais, Gallois, vous n'avez pris, mais British. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'étais outré. On les a pris pour des Anglais. Voilà, et en France, ça va jusque là. On est maintenant Juifs auvergnats, Alsaciens, Corses, Bretons. Alors, qu'est-ce qui travaille là dans cette force-là? Il n'y a pas un peuple comme ça au monde. Ça se dévoile dans la caricature, mais ce qui se dévoile, c'est la tendance universelle. Et c'est une chose que les goïs n'arrivent pas à comprendre. Et les juifs eux-mêmes, c'est irréel, c'est surréaliste. Mais c'est clair, parce que les deux choses sont sincères. Le repli dans la spécificité du pommier et l'aller vers l'universalité du sapin, les deux choses sont authentiques. Puisqu'une pomme, c'est une pomme, du pommier ou du sapin. On dit ça, une pomme de pain. Bon, alors je referme la parenthèse. Il y a donc quelque chose qui travaille là. La question, comme a signalé Raphaël tout à l'heure, c'est, il s'agissait de quelques jours. Yamim Achadim. Pourquoi si longtemps? C'est une sorte d'installation qui est vraiment une espèce de modèle explicatif de ce qui se passe dans nos églises. Dans nos églises. Dans nos églises. Je ne fais jamais exprès, mais ça m'arrive toujours comme ça. Et ça peut être un des éléments de définition effectivement de l'exil de Jacob chez Laban comme modèle des églises. Lorsque vous étudiez les péripéties, alors vous voyez que les mécanismes sont des mécanismes modèles, des mécanismes types de toute l'histoire de l'exil. Il y a d'abord cet enthousiasme de se mettre au service d'eux. On a trouvé la cité humaniste, quelque part. On se met au service d'eux. Ça, c'est Jacob devenant le berger des troupeaux de Laban. Et qu'est-ce qui lui améliore ces troupeaux? La fonction de exilique, si je dis, c'est l'amélioration de la race ovine. Il améliore les troupeaux de Laban. Un peu, dès que les Juifs arrivent quelque part, ce qui se passe dans le monde économique. C'est ça. Et puis, vraiment, cet enthousiasme de la mise au service d'eux. Et puis, finalement, à la fin, c'est la fin de la Sidra, alors le beau-père, qui était long, commence à s'énerver. Alors, statut des Juifs. Comme on disait au temps du nazisme en France, j'ai oublié de qui c'était ça. Comment c'était cet humoriste juif qui s'appelait Christian Bernard. Christian Bernard, oui. Qui disait on bloque les comptes et on compte les blocs. Exactement ce qui se passe. Oui, c'est lui qui disait ça. Et vous comprenez ce que je veux dire? Exactement ce que Laban va dire à Jacob. Alors Jacob s'enfuit in extremis grâce à l'intervention de cette femme. Vous voyez comment nous vivons cette histoire. Bon, qui pourrait donner une réponse? Une réponse à cet étonnement. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Premièrement, on a pris acte, c'est une dimension d'identité qui travaille les Juifs. Quand il reçoit le nom d'Israël, c'est fini. C'est un deuxième niveau, un deuxième profil, comme j'ai dit. Israël, c'est quand il est en voyage, il est en voyage. Il ne prend pas pour le nom de personne. Il y avait une partie à faire. Qu'est-ce qu'il y a symboliquement entre nous dans cette amélioration d'être je dis, bien ça. Lorsqu'on a fait le numéro sur la Shoah, on a pris le numéro sur la Shoah. Je vous dis, il est venu dans le numéro sur la Shoah. L'éditeur a mis des photos d'un père qui s'appelle Yurim direct, qui montre Jacob derrière les troupeaux de Laban, à côté de Rachel, la bergère ici. On peut voir l'image du juif au service des nations. Je montrer ça m'a frappé quand j'ai vu de il est. Je vais voir si je la retrouve tout de suite. Et voilà, vous l'avez fait passer cette scène qui représente cette scène. Bon. Alors, je crois que j'ai répondu à votre question, Ken. J'ai répondu à votre question, monsieur. Oui.
Donc il me reste ces deux questions-là, je vais commencer par... Ah oui, Léa et Rachel. En fait, nous avons un midrash qui explique ce qui se passe. C'est la stratégie de Laban. Hein. La stratégie de Laban. Et je pense quand même qu'il nous restera du temps pour voir la rencontre entre Jacob et les bergers de Laban. Au moins cela, nous allons l'étudier. Qui est qu'il va utiliser l'argument que ce n'est pas la coutume chez lui de marier la cadette avant de marier l'aîné. Okay. Mais qu'est-ce qui fait? Le midrash va mettre en évidence, c'est que je vous explique. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Jacob a dû, par l'achat précédent, prendre aussi le rôle d'Ésaü. Alors là-bas, nous dit, tu t'es fait prendre pour Ésaü, tu as pris aussi ce qui était destiné à Ésaü. C'est clair? Je veux dire que, au niveau des fonctions aussi, il y a un parallèle absolu. Léa était fiancée à Ésaü, dit le midrash. Léa, l'aînée, était vouée, promise à Ésaü, l'aîné. Rachel, la cadette, était promise à Jacob, la cadette. Il y a deux tâches à résoudre. Il y avait division du travail. Vous vous rappelez de cela, le cours de la dernière fois? La stratégie de la providence à la naissance des deux jumeaux. Un des deux s'est disqualifié complètement, Ésaü, et par conséquent, Jacob a pris aussi la tâche d'Ésaü. Et nous avons vu, c'est la fin du cours de la dernière fois, que des 4 formules possibles, il n'y en a qu'une seule qui peut réussir, c'est l'homme de la vocation spirituelle qui s'occupe aussi des vocations matérielles. Il est ensuite. La rivalité qui va apparaître avec Ésaü dans l'histoire, c'est que l'homme de la vocation matérielle va usurper la vocation spirituelle et la rendre impure. Je vais donner une image qui, je crois, peut être répétée très clairement, même s'il y a des chrétiens dans la salle ici, je ne crois pas que ça doit les choquer. La voix de Jacob et les mains d'Ésaü, c'est le Romain lisant la Bible et disant « Je suis Israël ». Pour un juif de la tradition juive, c'est un peu plus clair comme usurpation d'identité. Vous verrez d'ailleurs dans le contexte la terreur de Isaac lorsqu'il se rend compte de cela. Dans sa pensée, c'était un Ésaü qui avait la voix de Jacob et il a une terreur absolue. Vous vous rappelez du verset dans le contexte. Dans la réalité, c'est un Jacob qui avait les mains d'Ésaü. Et donc, finalement, Jacob a dû prendre sur lui aussi la tâche d'Ésaü. Mais il n'aime pas ça, tant qu'il est Jacob. L'homme de la vie spirituelle n'aime pas l'agriculture. C'est la différence entre les kibbutzim et les yeshivot. Il n'aime pas ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce miracle des Bachouri Yeshiva qui sont des kibbutznikim. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez où ça se trouve. Vous savez les adresses. En tout cas, pour revenir à notre problème, j'ai deux choses à vous indiquer. D'abord qu'effectivement, le nom de Jacob apparaît dans l'indice de l'exil et le nom d'Israël dans l'indice de... C'est longtemps qu'il est l'époux de Léa que Jacob reçoit le nom d'Israël. C'est longtemps qu'il est l'époux de Rachel qui reçoit le nom de Jacob. Alors qu'est-ce que Laban va dire à Jacob? Tu as pris l'identité d'Ésaü, tu dois prendre aussi celle qui lui était destinée. Et je pense que c'est clair la réponse. Et il y a une erreur qu'on fait habituellement dans le contexte, je vais la corriger éventuellement. C'est pas que Jacob a travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Et c'est pas qu'il a dû encore travailler, puisqu'on lui a donné Léa, qu'il a dû encore travailler 7 ans pour avoir enfin Rachel, non. Malé chez vous Arzot du verset, c'est les 7 jours de la Choupa. 7 jours après, il s'est marié avec Rachel. Mais en réalité, il a travaillé et 7 ans pour Rachel. C'était pas pour Léa qu'il avait travaillé, il avait travaillé pour Rachel. Et les autres 7 ans encore pour Rachel. Et les 7 ans pour le troupeau, 3 fois 7, 21. Donc c'est bien au bout de 20 ans qu'il s'est enfui, un an avant l'achèvement de sa tâche, du point de vue du temps. J'ai cité à ce propos un enseignement des Midrashim qui est très important, c'est que, quoi qu'il en soit, si vraiment il devait 21 ans de travail, il aurait dû faire 21 ans de travail. Ça nous a coûté cher cette année-là qu'il n'a pas fait. Et on l'a retrouvé à un autre indice logarithmique dans les 400 ans de l'exil d'Égypte, et ça c'était pas suffisant, parce qu'on est sorti 190 ans avant. Alors on l'a payé avec 1900 ans d'exil, de l'exil contemporain. Un an de ça. Mais je referme cette parenthèse. Il n'y a pas de doute que dans cette dimension de l'histoire de Jacob chez Laban, on voit que Jacob préfère Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre histoire? Le peuple juif a préféré l'exil, c'est-à-dire s'installer dans ce qui était connu a priori
comme un voyage provisoire. Il faut faire la micro-analyse, si vous voulez. Au début d'un exil, et c'était vrai dans tous les temps, partout, sans exception, les Juifs sont installés à la Mizvadot, sur les valises, comme on dit en hébreu. Ils savent qui ils sont et où ils sont. Et puis, très rapidement, cette exigence réelle de revenir se transfigure, se sublime, plus exactement, devient mythique. Et on s'est installé, Jacob et Rachel. Chercher la femme, là, c'est clair. C'est la faute à Rachel, si j'ose dire. Bon. Je vais donc signaler cela, je crois que c'est important d'y revenir, pour les commentateurs. Rachel est la femme de Jacob, à ce niveau, Jacob Rachel, Jacob Rachel, Israël Léa. Retenez bien cela. Okay? C'est que Rachel est Shayechet la Galite, c'est la matrice d'Israël en exil. C'est pourquoi elle va mourir au moment où Jacob revient en passant la frontière. Et en enfantant Benjamin, on verra la semaine prochaine dans le texte. Okay? À partir du moment où Jacob revient, les tribus ont été déjà enfantées, engendrées plus exactement dans l'exil, un peu à la manière dont dans notre temps contemporain, où le diagnostic, l'identification par tribu s'est estompé dans le temps, sauf pour la tribu de Lévi, bien entendu, pour certaines familles qui connaissent leur lignée et savent à quelle tribu se rattacher, mais c'est rare, surtout dans la tribu de Juda, mais d'autres aussi. Certaines familles ont gardé leur Sefer Yochassim, leur généalogie, okay? Mais aujourd'hui ce découpage est autre, mais très analogue. C'est le découpage en communautés d'origine différentes. De la même manière que les tribus ont été engendrées dans l'exil, dans la relation à l'universel humain, les communautés, les Haïdot, comme on dit en hébreu, c'est clair pour tout le monde, ont été suscitées dans la relation à l'universel humain. Okay? Qu'est-ce qui fait la différence entre un Ashkenaz et un Sfarad? C'est qu'ils n'ont pas eu les mêmes goïms, tout simplement. Je pense que c'est clair. Et c'est bien la relation à l'universel humain que nous ramenons avec notre tribalisme emphatique. Et en vue de l'unifier dans le creuset de la municipalité israélienne, qui est un fait messianique à ce niveau-là. Parce que faire vivre ensemble toutes les manières d'être homme de la terre, il n'y a que les Juifs qui font ça. Avec des problèmes, mais au moins il y a un problème. Tandis que les Goïms n'avaient même pas de problème. Et c'est clair ce que je veux dire. Okay? Et donc, Rachel, elle, termine sa fonction lorsque l'exil est terminé. C'est ce que la Torah nous indique en disant qu'elle meurt sur la frontière. Et elle est enterrée sur le chemin de l'exil, à Bethléem. Le Midrash dit pour prier pour sa descendance, les enfants d'Israël en exil. Ok? J'avais dit une fois, bon, c'est le jour des citations personnelles. Je dis qu'on n'invente pas des Midrash. Donc j'ai inventé un Midrash là-dessus. Et que depuis 67, Bethléem, c'est dans la Médina. Le Médina d'Israël. Alors il y a énormément de Juifs de l'exil qui sont pour rendre Bethléem, parce qu'ils n'ont plus de protection. Maintenant c'est Rachel et les Chénis. Et alors, en fait c'est vrai, à partir du moment où le temps du retour est arrivé, en principe, il n'y a plus de protection pour l'exil. C'est une mise en principe. C'est-à-dire, il y a eu tous les sursis, et maintenant les sursis sont achevés, puisque le retour s'est fait. Et alors, c'est pas étonnant que l'identité de Jacob en exil soit devenue si précaire, pour n'employer que ce terme-là. Vous verrez, quand vous étudierez l'histoire de la descente de Jacob dans l'exil d'Égypte, il y a une promesse. Je te protégerai jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que l'exil, c'est périlleux, on peut se perdre. Rappelez-vous l'âme et le corps. On peut devenir un rachar. L'âme et le corps. Vous suivez? Alors, il y a une protection qui est promise pour le temps de l'exil. C'est dans la vision de Jacob, la vision des anges. Mais si le temps est achevé, si on a passé tous les sursis, alors la protection est levée. Ça devient FK. J'ai compris cela à quel point c'est dangereux. Le fait pour Jacob d'être tellement séduit par les affaires du beau-père. Donc vous avez compris. Prenez-le, il y a des références de notre texte, mais prenez-le par ce midrash et par comparaison des Rachel. Pour Rachel, c'est dit explicitement. Donc, Léa
et je comprends que Léa a été destinée à Ésaü. Comment la Midrash l'apprend? Le texte nous dit qu'elle louchait. Elle avait les yeux racottes, okay? Les yeux faibles. Le Midrash analyse ce problème jusqu'au bout et nous dit la vérité. Elle pleurait tellement qu'elle avait les yeux délavés. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris que son premier était devenu un gangster. Alors elle pleurait. Vous comprenez? Et ça vous explique aussi la relation entre Jacob et Léa. Résistante pour Jacob d'intégrer Léa. C'était pas celle qui lui était destinée. Alors, on dévoile ici la chaîne de Nord. Jacob est destiné à l'exil, dans Marnou. Vous voyez? Et quand il s'appelle Israël, c'est fini. Mais quand il redescend en exil, de nouveau, le texte l'appelle Jacob. Et nous étions arrivés, la dernière fois, c'est plus au point. Israël, c'est celui qui a les deux fonctions, les deux capacités, les deux comme ça dit. Et celle d'Ésaü et celle de Jacob. Ça s'appelle Israël. Vous avez fait cette analyse-là, la dernière fois, elle est très importante. La vocation spirituelle est que ça s'appelle Jacob. La vocation matérielle est que ça s'appelle Ésaü. Et puis il y a deux personnages de synthèse. L'homme de la vocation matérielle qui s'empare de la vocation spirituelle et l'obscurcit, ça, c'est les rivalités au judaïsme. Il me dit, le Romain lisant la Bible. C'est clair. Et puis, la quatrième équation, c'est l'homme de la vocation spirituelle prenant en charge le problème matériel et le sensible. Ça, c'est Jacob. Alors, nous allons voir dans le premier texte, j'ai encore votre question, nous allons voir dans le premier texte, maintenant, une minute, je vais dire en oublier, le fait qu'effectivement que Jacob, comme tel, est réticent à la vocation d'Ésaü. Nous allons en avoir la démonstration dans le texte, dans notre page. Rappelez-moi cela, ok? Vous avez établi un cliché entre le fait que Léa était destinée à Ésaü, oui. Et de ce fait, de ce lien, est-ce qu'on doit dire que c'est une punition qui est infligée à Jacob pour ce qu'il a fait précédemment, une ruse à lui, alors il va être également l'objet d'une ruse? Première question. Attendez, j'ai pas employé le mot de ruse, moi. Non, c'est moi qui l'ai. Vous avez assisté au cours de la dernière fois? Oui, parce que tu ne voudrais pas revenir sur l'ensemble des analyses. Non, les explications sont parfaites. Oui, alors on ne dit plus ruse. Mais il y en a qui sont difficiles à intégrer. Sinon vous me ramenez en arrière. Non, mais elles sont parfois difficiles à intégrer. Non, si c'était clair la semaine dernière, c'était clair. Bon, alors c'est vrai qu'il faut répéter chaque année. C'est pourquoi d'ailleurs à la Torah on répète les mêmes parachutes chaque année jusqu'à ce que ce soit intégré. Mais à partir du moment où c'est élucidé, on passe à un autre niveau. Comme je dis, attendez, j'ai plus fini, non, je ne peux pas vous laisser plus loin, ça c'est pas clair. Ça veut dire, si vous avez bien compris qu'il ne s'agissait pas de ruse, okay, alors ne parlez plus de ruse, sinon je reviens en arrière et je prends un quart d'heure pour vous parler de ça. Non, c'est pas parce que je vous impressionne. Deuxièmement, Léa, vous faites la corrélation, Léa, Israël, et puis Rachel, c'est la Gola. Et en même temps, c'est Jacob, et de l'autre côté, c'est Esav. Alors là, on comprend un peu mal. Apparemment, ça paraît incohérent. Vous allez me dire que c'est tout à fait exact, c'est évident. Quoi, le fait qu'il y ait Léa, Israël, Esav. Ah, mais Esav est disqualifié. Il est disqualifié, mais c'était lui qui était prévu pour elle. Absolument. Et elle est rattachée à Israël. Attendez. Habituez-vous, je vois la difficulté. La difficulté, c'est que pour nous, ça va de soi, sans problème et sans différence, c'est Jacob Israël. Il y a une distance énorme. Il faut que Jacob devienne Israël. C'est clair? C'est pas conventionnellement que la Torah... Attendez. Pour notre sujet. C'est pas du tout conventionnellement que la Torah nous établit comme ça une équation d'état civil qui va de soi, Jacob, c'est-à-dire Israël. Par exemple, je vous dirais, ne prenez pas ça plus ni moins que ce que je dis. C'est par exemple aujourd'hui la différence entre un juif et un israélien. Bien sûr qu'un israélien c'est un juif, mais un juif c'est pas un israélien. Est-ce que c'est clair? Jacob Israël. Vous comprenez? Je dirais même plus ce qu'il y a au fond. Un juif c'est un hébreu. Le juif c'est l'hébreu en potentiel, mais l'hébreu c'est l'hébreu. Et par conséquent, lorsque Jacob devient Israël, alors là il a les deux cohortes, les deux forces d'identité qui viennent d'Israël. Et celle d'Ésaü, mais en cachère, et celle de Jacob. Alors lui apparaît un rival à l'envers, le Romain, qui lui est un Ésaü, mais qui se prend pour Jacob et qui s'appelle Israël. Je l'ai dit très souvent.
il faut découvrir cet étonnement massif. Il y a une peuplade qui n'a rien à voir avec les patriarches, hein, qui se rattache à la fondation de Rome par un des descendants d'Ésaü qui s'appelle Magdiel. Vous verrez dans la généalogie d'Ésaü, vous voyez ce que Rachid dit de Alouf Magdiel. Hein. Mais aussi un Alouf Lotan, c'est pas lui qui a fondé les latins, hein, malgré l'analogie, mais c'est un certain Alouf Magdiel. Si vous avez lu les Métamorphoses d'Ovide, vous verrez qu'on parle de cette histoire-là aussi dans Ovide. Enfin, je vais faire une parenthèse là-dessus. Et un peuple qui n'a rien à voir avec les Hébreux, et qui se prétend Israël avec une bonne foi, mauvaise foi, en béton armé pendant 2000 ans, les Romains. C'est clair? C'est-à-dire c'est une identité qui surgit là, et qui illustre ce dont la Bible parle, lorsqu'Ésaü se prétend Israël. C'est bien clair? Corollairement à cela, on nous raconte ce qui arrive de Jacob. Jacob, lui, va devenir Israël, en témoignant de deux capacités de vocation humaine, celle qui était celle d'Ésaü, et celle qui était celle de Jacob lui-même. Mais en tant que Jacob, semble-t-il, et c'est notre sujet, il n'est hypnotisé que par la mission de Jacob, c'est-à-dire l'exil. Oui, vous avez compris? C'est un peu plus clair. Vous allez retrouver ça par la suite. C'est que, et en même temps, ça répond aussi à la dernière question de Rachel. La descendance de Jacob, Israël, par Léa, et la descendance de Jacob, Israël, par Rachel. Les tribus de la descendance de Rachel, c'est la vocation de l'exil. Et les tribus de la vocation de la descendance de Léa, c'est la vocation avec Israël. Judas et de Léa, Joseph et de Rachel. Et Binyamin avec. Okay. Bon, Binyamin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'achèvement du cycle. C'est-à-dire, mais pour rester dans cette analyse pour elle-même. C'est clair? Par conséquent, nous retrouvons au niveau de la multiplicité des tribus cette même polarisation. Mais ça, j'anticipe, ça c'est plus tard, quand nous parlons des enfants, des 12 tribus. Okay. Est-ce que c'est clair jusque-là pour votre question? C'est-à-dire que c'est la fonction qui est. Mais essayons quand même d'identifier cela dans. Il peut arriver que lorsque le chrétien Ésaü, qui se prend pour Israël, parle de sa terre sainte, il y croit vraiment, okay, que c'est une terre sainte. Okay. Et quand c'est un juif qui parle d'Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Je parle des juifs de la diaspora. Okay. À la rigueur, on a transformé Eretz Zavat Halavulbash en slogan de touristes. C'est clair. Il y a un problème là. Voilà. Alors on découvre ce problème. Et pourquoi il faut se poser la question, qu'est-ce qui travaille comme force? Qu'est-ce qui fait que Jacob est le Jacob de Laban? C'est-à-dire l'homme de la vocation de l'exil. Et qu'est-ce qui fait que lorsque Joseph lui installe la Yérida, il y va, il s'installe. Il installe tous ses fils avec. Okay. Alors vous allez prendre ces versets-là, vous allez voir que quand c'est explosif dans le texte, vous allez prendre au moins un verset, c'est quand il descend en Égypte. Alors c'est chapitre 42, si je me souviens bien. Non, c'est pas 42, c'est pas 42, c'est plus tard. Voilà, j'y suis. Un peu plus loin, 46, c'est le 46. Chapitre 46, verset 2. Chapitre 46, verset 2. Vous y êtes? Je ne sais pas quelle page c'est. Tu as trouvé donner la page, hein? Pas plus fort. Vous êtes à 36, là. Même vague. Et alors prenez le chapitre 46, c'est quand Joseph a fait appeler son père. Prenez depuis le premier verset du chapitre 46, suivez bien. Vaïssa Israël, et Israël, on l'appelle Israël d'abord, il est en Eretz Israël,
Il a reçu le nom d'Israël, il est en Eretz Israël. Vaïssa Israël, Vechol Hachelo, tout ce qui était avec lui, tout ce qui lui appartenait. Vayabo Be'er Hashavar, il arrive en direction de Beersheba, donc il va vers le sud. Vaïsbar Zerachim, et il offrit des sacrifices, L'éloqué Abiv Yitzhak, au Dieu de son père Yitzhak. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que dit Rashi en citant le Midrash sur ce verset, pour conforter l'explication qu'on va avoir. Alors regardez bien, verset 2. Vayomer Elohim le Israël, Bemarot Alayla, et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit, Vayomer il dit, Yaakov, Yaakov, Jacob, Jacob. C'est-à-dire, lorsque Jacob va en exil, il rentre dans la nuit, il est appelé Jacob. Il donne un autre verset. Oui. Alors là, Dieu acquiesce à sa Yérida. Okay? Il y a quelque chose à faire. Mais là encore, je reviens au même principe que tout à l'heure. Okay? Il fallait marier Rachel. Bon, eh bien, Jacob aurait pu, j'ai donné cette image une fois, arriver sur son coursier, enlever Rachel et revenir à Jérusalem. Et qu'il va s'installer comme commerçant libanais. Puisque c'est le Libanon, là-bas, le pays de Laban. C'est pas une espèce de vertige messianique, libanais à Migdash. Oui, c'est clair. Alors finalement, il va y avoir le choc du réveil de l'antisémitisme de Laban, quel que soit le mot anachronique, pour lui faire comprendre que, et il s'ensuit une extrémiste. Une extrémiste. Alors, vous retrouvez l'histoire des Juifs, et dans sa naïveté profonde, dans sa bonne foi profonde, c'est une histoire qui nous est déjà racontée. Et alors, on n'est même pas capable de tenir compte des leçons de l'histoire. On connaît la suite. Et un autre verset, c'est le premier verset de la paracha de Vaïchi, chapitre 47. Verset 28 et 29. 47, 28 et 29, le début de la paracha de Vaïchi. Ça y est? Vous y êtes? Bon. Alors je vous lis. Vaïchi Yaakov Beret Mitzraïm, et Jacob vécut dans le pays d'Égypte, Shvaes Reshana, 17 ans. Vaïhi, Yemé Yaakov, Shenechayav, et ce fut les jours de Jacob, les années de sa vie, Shevar Shani, Velvaïm Umat Shana, 147 ans. Bon, il y a des raisons pour lesquelles on donne toutes ces informations, qui sont apparemment d'ailleurs des répétitions, mais pas vraiment. Il y a des raisons pour ça, c'est pas ce verset qu'on va voir maintenant, mais une des questions du Midrash en évidence. Une espèce d'étonnement fondamental. Comment le texte peut dire « Et Jacob vécut en Égypte ». Est-ce qu'on peut vivre en Égypte? Vous dites « Vaïchi ». Vous entendez en hébreu « Vaïchi », Beret Mitzraïm, c'est Jacob. Jacob peut vivre en Égypte, pas Israël. La preuve, verset suivant. « Vaïchi, bien né Israël la mort ». Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Pourquoi? Parce que Jacob vit en Égypte. C'est clair, c'est dans le texte. Voilà, vous avez une deuxième lecture. Voilà. Alors ça veut dire que l'emploi, après l'épisode où Jacob reçoit le nom d'Israël, l'emploi de nouveau du nom de Jacob, ça implique une baisse de niveau dans le profil de l'identité. On est de nouveau le Jacob à l'indice de l'exil. C'est clair? Regardez que c'est un peu comme ça. Et ici, une espèce de providence du langage, je ne sais pas, qui est assez massive. On ne nous a jamais appelé Israël quand nous étions en exil. Dès qu'on revient de l'exil, on était des Juifs, des Israélites, ce qui est une espèce d'hypocrisie de langage. Et, parce qu'Israélite, ça veut dire français, britannique, c'est clair. Et on revient, alors on nous appelle Israël. Et le profil du Juif se redresse. Le point d'interrogation du doute s'est redressé. C'est un point d'exclamation de l'humanité entière. C'est arrivé comme ça. D'un coup, Jacob devient Israël. Boum, le monde entier entre en France. Les Juifs aussi. Bon, donc, le problème, bien fait l'initiation, c'est qu'on découvre pas à pas. Seul Jacob peut être Israël, c'est sûr. Mais il faut qu'il le devienne. Et c'est une lutte qui nous est racontée. Alors il faut la décrypter, comprendre comment ça se vit. Voilà, je pense que c'est clair justement.
Pourquoi j'appelle Israël symboliquement? Non, regardez bien. On n'appelle pas Israël. Les jours d'Israël s'approchaient de la mort. Israël est éternel, il ne peut pas mourir. Ses jours. Il aimait. Vous disiez? Le texte ne peut pas dire qu'Israël est mort. Ben, c'est blasphème, c'est la Bible d'Israël. Alors, les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Ça veut dire le temps d'Israël s'achève. Commence le temps de l'exil. C'est clair? Je vais ouvrir une parenthèse, j'ai expliqué une fois, je ne sais pas si c'est ici, je vais le dire, que j'avais entendu un enseignement de missionnaire qui est extrêmement fin à ce sujet. Vous savez comment on dit l'histoire en hébreu? Toldot. Toldot. Et c'est ce que nous étudions, les Toldot. Ça, c'est l'histoire des engendrements. L'histoire des événements se dit livré à Yamim. Alors, il y a une notion qui se rattache à la notion de Divra Yamim. Il y avait d'ailleurs, le missionnaire ajouté aussi une notion très jolie, très belle, c'est qu'il n'y a pas seulement Divra Yamim, il y a aussi Divra Lelot. Il n'y a pas que les jours qui parlent, il y a les nuits qui parlent aussi. Et alors, il y a une expression qui se rattache à cette définition de l'histoire comme Divré Yamim, les chroniques, littéralement en français, c'est le grec, je suppose, c'est la notion de Acharit Yamim. Vous mettez un tableau. Acharit Yamim que vous avez chez les prophètes. Et on va voir comment les prophètes, comment on traduit cette expression. Voilà, c'est la force traduite. Je vais le mettre alors, on a l'expression Acharit Hayamim. Acharit Hayamim. On traduit habituellement la fin des jours. Mais en hébreu, de façon plus littérale, c'est la que je cite missionnaire, Acharit Hayamim, ça ne veut pas dire les derniers jours, j'ai entendu faire la page, Acharit Hayamim, c'est ici, dans les derniers jours. Ça veut dire ce qui est après les jours, Achar, après les jours. Alors la notion d'Acharit Hayamim, qui est l'expression par laquelle les prophètes désignent le temps messianique, Yahya, Acharit Hayamim, et il arrivera, on traduit à la fin des temps, c'est après les jours. Alors, signifie donc que tous les peuples ont leur temps d'histoire, c'est leur Yamim, et ils ont des livres Yamim, les chroniques de leur histoire. Il y a un cas particulier, c'est Israël, qui même lorsque son temps est achevé, il a encore un Acharit Hayamim, qui est la dimension de l'exil. Et c'est pourquoi ça signifie, chez les prophètes, il arrivera à la fin des temps de l'exil. Puisque les prophètes messianiques, les prophéties messianiques des prophètes, c'est bien pour la fin des temps de l'exil. Quand Isaïe dit Yahya Be'acharit Hayamim, il veut dire très exactement, il arrivera à la fin des temps d'exil, pas à la fin des jours de l'histoire du monde. Okay? C'est clair? Alors, tous les peuples ont leur Yamim. Et quand c'est fini, c'est fini. Voilà qu'il y a une dimension de survie dans la nuit pour Israël qui s'appelle Jacob. C'est l'exil qui est une soupape de survie. Mais c'est la nuit. Mais c'est quand même une soupape de survie. C'est la nuit qui annonce un jour. C'est clair cela? Enfin, chaque fois que je prenais congé de mon maître pour aller en exil, il me disait l'aglato. Non, c'est vrai, tant pis, vous pouvez le citer. Et alors, et il ajoutait la bravo, mais enfin, il commençait par dire l'aglato. Il savait de quoi il parlait. Et alors, bon, voilà, c'est clair, je pense. Que le nom de Jacob est à l'indice de la Galoute, alors que le nom d'Israël est à l'indice de Israël. C'est dans la semaine prochaine, au retour de sa Galoute, de son exil, que Jacob va recevoir, et ça ne va pas être simple, le nom d'Israël. Je pense que nous vivons, encore une fois d'une certaine manière, et c'est la difficulté de la méthode par analogie que j'atteins encore par cet exemple, cela, en fait de compte, après une nuit de lutte, l'ange d'Ésaü finit par nommer Jacob Israël. Mais jusque-là, il ne va pas l'appeler Israël.
À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la position du monde entier qui ne nous reconnaît pas le fait que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Ça ressemble à ça. On ne dit pas Jérusalem, on dit Tel Aviv. Qui savent à quel point Tel Aviv, c'est prophétique dans le prophète. Je montrer un jour, je cherche la référence, comment les prophètes ont prophétisé Tel Aviv. Oui. Chapitre 30. La tête. Oui. Non. aussitôt après, il dit كتبوا يومين إسرائيل فإكرام كتبوا Joseph يومين il est en exil, et cependant, il dit ici, voilà, que s'approchait du mort, du jour de la mort. Oui, et on l'appelle Israël. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je n'ai pas dit à voix assez clair. C'est ceci. Vaïchi Yaakov Beret Israël, et Jacob a vécu dans le pays d'exil. La première question, c'est comment on peut vivre dans le pays d'exil, dans le pays d'Égypte, qui est le pays d'exil. Le Midrash répond, c'est Jacob qui vit. J'ai ajouté encore une autre réponse, puisque j'ai repris cela. Il a vécu 17 ans, nous dit le verset, en Égypte. Et le texte dit parce que Jacob n'est vivant, Jacob, que s'il est avec Joseph. Il a été 17 ans avec Joseph en Égypte, et 17 ans dans le pays de Canaan avec Joseph, avant l'exil de Joseph. Vous vous rappelez, qui était âgé de 17 ans quand c'est arrivé. 17 et 17, ça fait 34. C'est la valeur numérique du mot il vécu, va écrit, ça fait 34. Il a vécu 34 ans, 17 là et 17 là. Ça va jusque-là? Et alors, le verset suivant dit, va écrire-vous, Yémé Israël Lamout. Retenez que ce n'est pas Israël, mais Yémé Israël. C'est-à-dire, si Jacob s'installe en Égypte, l'identité d'Israël disparaît. Et les jours d'Israël s'achevèrent, s'approchèrent de la chair. Pas Jacob. Jacob avait nous l'homme. Jacob n'est pas mort. Mais le profil d'Israël est une hérida qui mène à l'assimilation. On ne parle plus d'Israël, on parlera de Jacob. Les jours d'Israël. Ça, je vous expliquais avec M. Neher. C'est-à-dire que, je reprends, chaque civilisation a son temps d'histoire. Et après, c'est un vestige. Il y a un cas particulier qui traverse l'histoire, le peuple d'Israël. Il a une soupape de survie qui s'appelle Jacob, l'exil. Okay? Imaginez toutes les nations contemporaines de l'Antiquité hébraïque. Quelles sont? Fini. Elles ont eu leur jour. Bon. Eh bien, dans le même modèle, les jours d'Israël se sont approchés de leur fin, et malgré cela, il y a une dimension de survie. C'est un cas particulier. Okay? Donc, c'est vous, Yémé Israël, l'amour, et pas Israël. Je pense que tu as la réponse. Oui, ok. Alors, זה לא סתירה. כי כשיוצא ממצרים, אז הכתוב חוזר ומכנה אותו ישראל. זה לא סתירה. Et la question a été qu'il y a peut-être une contradiction avec ce qui est indiqué par un des versets. Non, c'est un midrash, c'est un verset. Que Abraham et Jacob sont sortis de leur exil, Béchalom, en paix. Okay? Mais le sujet était autre. C'est que tant qu'ils sont en exil, l'un s'appelle Abraham et pas Abraham, et l'autre s'appelle Jacob et pas Israël. Le fait qu'ils soient sortis en paix, c'est leur mérite de tzaddik. Okay? Mais là, je ne pensais pas que ce serait tellement difficile à exprimer cela. Ça devrait aller de soi dans notre expérience. Il y a deux profils d'identité radicalement différents. Bon, c'est vrai que nous sommes dans une génération de transition, toutes les générations sont de transition d'ailleurs, entre le temps des Juifs et le temps des Hébreux, entre le temps de Jacob et le temps d'Israël. Mais enfin, je suppose que s'il y avait des tzabarim parmi vous, ils auraient attrapé ça en une demi-phrase. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut leur dire, Sabri Maranan, ils ont un privilège. Donc, est-ce qu'il y a... Donc, j'ai plus assez de temps, mais on commence plutôt la prochaine fois avec votre question. Là, je vous rappelle la question, c'est que la vertu qui est attribuée à Jacob, c'est aimer, la vérité. Or, apparemment, c'est l'histoire d'une ruse. Comme dirait notre collègue. Oui, c'est pour ça que j'ai dit comme dirait. Alors on verra le problème. D'ailleurs, il y a un rachis pour vous. Le texte dit, quand Ésaü parle, non,
Et quand Isaac parle à Esaü, il dit Bah, Mirma, ton frère est venu avec ruse. Rachid corrige le texte, il dit Bechorma, pas Mirma. Regardez bien Rachid là. Alors on se reverra donc.